L'affaire Emanuela Orlandi est certainement la plus marquante de l'année 1983 en Italie, à tel point que la disparition de Mirella Gregori, qui l'a précédée de 46 jours, est généralement considérée comme celle de l'autre Emanuela. Voici les circonstances dans lesquelles ces deux cas se sont produits. La disparition d'Emanuela Orlandi est l'une des affaires non résolues les plus suivies par la presse et le public italien, ceci presque quotidiennement. Emanuela Orlandi est née à Rome le 14 janvier 1968. Elle est l'avant-dernière d'une fratrie de 5 enfants dont l'âge, en 1983, varie entre 26 et 12 ans. Son père est employé de bureau à la préfecture de la maison pontificale. Elle vit avec ses parents, ses 3 sœurs et son frère aîné, derrière le mur du Vatican, dans un appartement situé au 2e étage de la gendarmerie vaticane. Le matin du mercredi 22 juin 1983, les parents d'Emanuela partent pour la ville balnéaire de Fiumicino pour rendre visite à des proches. Ils ont l'intention de revenir peu avant 20 h. Au moment de leur départ, les enfants sont tous à la maison. À 15h45, Emanuela doit aller à l'école de musique Ludovico da Vittoria, adjacente à la basilique Sant'Apollinare à Rome. La basilique et l'école sont toutes deux situées à proximité de la Piazza Navona, un lieu touristique de Rome très fréquenté. Emanuela suit régulièrement des cours de flûte et de chorale à l'école da Vittoria et elle y est attendue à 16h30 pour la dernière leçon de chorale à laquelle les élèves doivent assister avant le concert de fin d'année scolaire. Cependant, soit à cause de la chaleur, soit parce qu'elle est en retard, elle demande à son frère Pietro de la conduire en moto ce jour-là. Mais il ne peut pas parce qu'il a un autre engagement. La jeune fille, qui mesure 1,60 m, a de longs cheveux noirs, porte un collier autour du cou et est vêtue d'un jean, d'un t-shirt blanc à manches courtes et de baskets. Elle tient à la main son sac en cuir marron, d'où émerge l'étui noir contenant sa flûte. Dans le sac, elle a également mis ses partitions, sa carte de membre de l'école et son abonnement au transport public. Mécontente de devoir prendre le bus pour aller à l'école, Emanuela claque la porte en sortant. C'est la dernière fois que ses sœurs et son frère Pietro la voient. L'adolescente quitte le Vatican par la Porta Santa Anna vers 16 h. Elle serait montée dans un bus jaune de la ligne 64 des transports publics ATAC. De l'autre côté du Tibre, le bus la dépose sur le Corso Vittorio Emanuele II, près de la basilique Sant'Andrea della Valle. De là, comme elle le fait régulièrement, elle emprunte le Corso del Rinascimento jusqu'à l'école da Vittoria située à l'autre bout. Le Palazzo Madama, le Sénat italien, se trouve sur ce tronçon presque rectiligne, mais pas tout à fait. Alors qu'elle arrive au Palazzo Madama vers 16h45, Emanuela Orlandi est abordée par un homme de 35 à 40 ans conduisant une BMW. L'homme lui propose un travail facile et bien rémunéré pour le samedi après-midi suivant. Elle devra distribuer des prospectus avec d'autres filles pour les produits de la marque Avon lors du défilé de mode d'une maison de haute couture bien connue à Rome, Sorel Fontana. Ce travail occasionnel convient parfaitement à Emanuela. L'étranger est amical et rassurant. Il dit à la jeune fille de demander la permission à ses parents et surtout, il est patient. Il attendra qu'elle ait fini l'école pour lui donner sa réponse. L'homme est repéré par un agent de la circulation en faction devant le Sénat
qui le décrit comme longiligne, mesurant environ 1,80 m, avec des cheveux clairs éparpillés sur le front et les tempes, et un visage allongé. La BMW est foncée, peut-être verte. Le policier voit la scène à une distance d'environ 20 mètres et semble distinguer comme un sac ou des échantillons de produits de beauté dans la voiture. Excitée par la proposition de l'inconnu, Emanuela téléphone peu après chez elle, probablement depuis l'une des cabines publiques de la station de taxi. Sa sœur Federica répond et Emanuela lui raconte que, sur le chemin de l'école, dans le Corso Rinascimento, devant le Sénat, elle a été arrêtée par un monsieur qui lui a proposé un travail. Elle lui raconte l'histoire à la hâte. « Je serai payée près de 400 000 lire, dit-elle. » Et elle ajoute « C'est un gentil monsieur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il m'a dit de demander la permission à maman et de lui donner une réponse ce soir. Il m'attend à la sortie de l'école. » Federica, 21 ans à l'époque, suggère à Emanuela de ne pas faire confiance à cet homme et d'écouter d'abord sa mère. Emanuela répond brièvement qu'elle a rendez-vous avec l'homme à 19h10 devant l'école et raccroche. Retardée à la fois par sa brève rencontre avec l'inconnu et par l'appel téléphonique à sa sœur, Emanuela Orlandi se rend à l'école le plus rapidement possible. Elle monte les escaliers 4 à 4, mais elle arrive en retard à son cours de flûte, essoufflée. Elle entre dans la classe vers 17h10 alors que le cours a déjà commencé. Elle se fait réprimander par son professeur pour son retard. Le deuxième cours de chant choral se déroule normalement. Cependant, Emanuela Orlandi a clairement l'intention de ne pas quitter l'école après 19h. Elle dit à l'une de ses camarades de classe qu'elle veut partir plus tôt. Elle est inquiète car tout le monde pense que les cours se termineront plus tard que 19h ce mercredi. Or, ce jour-là, les cours se terminent plus tôt, à 18h45 au lieu de 19h. Emanuela ne part donc pas avant les autres élèves, elle quitte l'école avec eux à la fin du cours de chorale. Néanmoins, elle se précipite dans l'escalier du bâtiment, passant et repassant rapidement devant le groupe d'élèves. À ce moment-là, rien ne peut la détourner de son rendez-vous de 19h. Rien ne peut la dissuader de revoir l'inconnu. Arrivée l'une des premières à la porte d'entrée du bâtiment Santa Polinar, Emanuela attend. À 19h10, elle est vue par le concierge. Aucun homme ne se présente à l'entrée de l'école. Les minutes passent et finalement Emanuela décide de parcourir à pied la courte distance qui sépare la porte de l'école de l'arrêt de bus le plus proche de la ligne 70 sur le Corso Rinascimento, non loin du Sénat. Raffaella, une autre fille du groupe, se tient devant la porte de l'école de musique. Elle dit au revoir à une amie puis se dirige vers le même arrêt de bus. Elle rejoint Emanuela sur le court chemin qui mène de l'école à l'arrêt de bus. Elle discute un peu avec Emanuela. Deux autres filles du groupe sont déjà à l'arrêt de bus 70. Elles discutent ensemble. Toutes ces filles sont repérées par une autre élève, Laura, qui se dirige vers le sud le long du Corso Rinascimento. Tout en marchant, Laura se retourne plusieurs fois par curiosité. À un moment donné, elle aperçoit Emanuela à une vingtaine de mètres derrière elle et distingue les autres filles plus loin. L'une d'entre elles est Maria Grazia. Alors qu'elle vient d'arriver à l'arrêt de bus 70 et qu'elle discute avec Raffaella, elle aperçoit Emanuela, maintenant en compagnie d'une autre fille. À 19h20, Maria Grazia monte dans un bus bondé avec d'autres élèves de l'école, dont Raffaella. Depuis l'intérieur du bus, Raffaella tente d'apercevoir Emanuela pour la saluer une dernière fois.
Laura, presque arrivée au bout du Corso Rinascimento, se retourne à nouveau. À ce moment-là, Emanuela Orlandi a disparu.